C'est avec indignation que nous avions appris le traitement d'humiliation et d'injustice qu'a subi les voyants fils de la République, qui a rendu d'énormes services et a défendu l'honneur du pays devant les hautes instances, pendant que le Rwanda jetait l'opprobre sur la RDC, oubliant que c'est un pays souverain. Son Excellence Atta n'est pas passé par 4 mots pour fustiger ce comportement mal en droit. Tenez, la situation qui occasionne le soi-disant limogeage fait suite à l'option défendue et soutenue par la RDC au Conseil des droits humains à Genève avant l'avènement de la ministre Son Excellence Toumba Zeza, où Son Excellence le Président honoraire soutenait la déclaration des droits humains concernant la Chine. Les 2 ambassadeurs respectivement, celui de Genève et aux Nations Unies, ne pouvaient que soutenir cette position de la RDC au Conseil des droits humains à Genève et à New York, comme le veut la procédure, c'est-à-dire agir sur l'ordre de la centrale, voire secrétaire général aux affaires étrangères. Après le vote et le rappel à Kinshasa pour demande d'explication, les 2 ambassadeurs, celui de Genève et des Nations Unies, entendus par une commission qui conclut n'avoir rien trouvé à le reprocher et ont agi correctement avec rapport au ministre, auteur d'une demande d'explication au secrétaire général aux affaires étrangères, qui à son tour a aussi reconnu que l'ordre émanait bien de lui en conformité avec la procédure. Après cette demande, l'ambassadeur de Genève s'envole sans subir moindre sanction et Son Excellence Ignace Atta est limogé, puis débarqué de l'avion par le service de migration et le service de sécurité censé le protéger. Pourquoi la ministre n'a-t-elle pas sanctionné le secrétaire général si faute grave et lourde liée à la procédure des textes et les directives non respectées? Alors, que reproche-t-elle aux ambassadeurs de Genève et des Nations Unies sans en être et en avoir la compétence de l'éprouver, partant des textes et procédures pour commencer les sanctions avec le secrétaire général aux affaires étrangères? Signalons, seul le président de la République peut nommer, relever et révoquer l'ambassadeur. La ministre des Affaires étrangères n'a pas compétence de rappeler définitivement un ambassadeur qui n'a pas été mis fin à ses fonctions par ordonnance présidentielle. Ceci constitue une violation de la Constitution et des prérogatives dévolues au président de la République. La communauté congolaise, Ziboulamé-So Asbel et les ressortissants de Pokokabaka exigent 1. Au FCC et CACH de veiller à la cohésion nationale que prône Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo pour consolider l'unité nationale. 2. Au gouvernement de la République